Chapitre 9 – Nature de l'individu en tant que conscience. Probablement le point le plus important dans toute vie spirituelle est la question. Qu'est-ce que Dieu ? L'investigation de divers concepts de Dieu indique que certaines personnes pensent à Dieu en tant que mère, d'autres en tant que père, d'autres encore en tant que mental, ou loi, ou principe et finalement en tant que la combinaison père-mère. Si le concept est illuminé, un terme n'est pas plus important ou adéquat qu'un autre, mais notre manière d'adorer limite souvent notre concept de l'infini à une forme finie. Est la plus grande déclaration jamais faite sur le sujet du nom ou de la nature de Dieu est que, si vous pouvez le nommer, ce n'est pas lui. Et c'est vrai. Si vous lui donnez quelque nom que ce soit, vous nommez quelque chose qui est autre que vous-même, et cela ne peut pas être Dieu parce que le soi qui nomme n'est pas autre que Dieu. De la même manière, il ne peut réellement y avoir une recherche pour la vérité, parce que le chercheur est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Comment puis-je chercher la vie éternelle puisque je suis cette vie éternelle elle-même ? La nature de Dieu. Tout terme ou tout nom que vous pourriez donner à Dieu est en lui-même erroné, puisqu'il implique la dualité. L'expérience du leader hindou Ramakrishna, qui vécut à la fin du siècle dernier, est intéressante à ce point de vue. Depuis sa toute petite enfance, commençant comme enfant de cœur dans un temple, Ramakrishna était rempli d'un grand désir de Dieu, il avait faim de Dieu. Dieu était toujours la mère, et étant donné que l'un des dieux des écritures orientales était connu en tant que Mère Kali, Ramakrishna utilisa cette dénomination, Mère Kali, lorsqu'il parlait à Dieu. Elle devint pour lui une telle réalité qu'il insistait pour lui donner ses dévotions et lui adressait ses prières. Un jour, une femme d'une spiritualité élevée vint à Ramakrishna et lui offrit de l'élever au degré de conscience spirituelle le plus élevé dans lequel il réaliserait son unité avec Dieu. Ramakrishna accepta et la femme resta un certain temps avec lui, méditant avec lui jusqu'à ce que finalement elle élève sa conscience jusque là où il put dire « Ah ! Je suis !» Il avait la pleine réalisation que moi et le Père sommes un, je suis lui. Mais après peu de temps, il commença à se sentir seul dans cet état de conscience où il n'avait pas de Mère Kali, et on nous dit qu'il abandonna volontairement sa conscience d'unité absolue pour retourner à un sens de dualité. En Inde, un des termes les plus répandus pour Dieu est Mère. Jusqu'à un certain point, on se réfère à Dieu comme Père, mais principalement comme Mère. Cet enseignement hindou s'est répandu en Europe, et certains Européens commencèrent aussi à penser à Dieu comme étant mère. Cependant, afin de saisir une idée plus claire de la plénitude de Dieu, certains Européens adoptèrent plus tard la désignation de Dieu en tant que Père-Mère et jusqu'à ce jour le terme pour Dieu dans beaucoup d'endroits est Père-Mère. Ce concept oriental de Dieu comme mère et le concept occidental de Dieu comme père obtinrent un usage répandu dans ce pays au XIXe siècle, premièrement, par l'usage de ce terme par Mrs. Eddy dans la science chrétienne, et plus tard dans d'autres enseignements métaphysiques tels que Unity. Nous nous souvenons tous que dans l'Ancien Testament Abraham parle de Dieu comme ami. C'était son sens de ce pouvoir spirituel et de cette présence spirituelle un ami. Et il parla à Dieu comme à un ami. Jésus eut le concept de Dieu en tant que Père, et tout au long de son ministère il se référait à Dieu comme Père. Le Père qui demeure en moi. Jean 14:10. Mon Père travaille jusqu'ici. Jean 5:17. Toujours, sa relation à Dieu fut celle de Dieu comme Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Jean 14:9-10. D'après le récit dans l'évangile de Jean, on a toutes les raisons de croire qu'avant la crucifixion, Jésus réalisa son unité consciente avec Dieu et vit que tout ce qui était de nature humaine était seulement la vitre assombrie, sale, à travers laquelle l'infinité était en train d'apparaître. Il apprit à ne pas avoir de pensée consciente ou de volonté consciente, ni de désir conscient, mais à se laisser lui-même être le véhicule, réalisant qu'il n'y avait pas Dieu et lui mais que vraiment,
réellement, tout ce qui était à lui était à Dieu. De Jésus nous avons l'enseignement, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Jean 15, 5. Son enseignement entier fut basé sur je suis. Étant des étudiants de sagesse spirituelle, vous savez tous qu'il y a beaucoup d'états et d'étapes de conscience. Pour certains, Dieu est clairement compris quand on s'y réfère comme mental. Il y en a d'autres qui peuvent seulement visualiser Dieu comme principe, ou comme la loi de l'univers. Il y en a d'autres encore qui aiment beaucoup la nature en plantes, fleurs et arbres et ils ont un sens de Dieu comme vie, la très douce vie qui imprègne tout. Dans chaque cas, chacun interprète Dieu selon son propre état de conscience. Il y a des personnes qui entrent dans cette vie à partir d'un point de vue religieux ou dévot, et pour eux Dieu reste Dieu, et rien d'autre n'est satisfaisant. Pour certains, Dieu peut être compris comme le Christ, et cela les satisfait. Ou d'un autre côté, il y a beaucoup de gens en métaphysique qui n'ont jamais accepté l'être suprême sous les lettres DIEU, ou même comme le Christ. Pour eux, Dieu doit être loi ou mental ou principe. Cependant, cela est une étape temporaire, parce qu'une fois que Dieu a été réalisé, une fois que Dieu a été expérimenté, Dieu ne peut plus jamais être mental ou principe. Dieu alors devient un doux ami, Dieu devient âme, Dieu devient amour divin, et d'autres termes qui sont sans signification pour la personne qui n'a pas encore expérimenté Dieu. C'est facile de parler de Dieu comme étant amour divin, mais c'est un terme sans signification jusqu'à ce qu'on l'ait réellement ressenti. Expérimenter Dieu. La finalité ou le but de suivre le chemin spirituel n'est pas d'être capable de nommer Dieu, mais d'expérimenter Dieu et ensuite laisser Dieu être pour nous tout ce qu'il dévoile de lui, parce que pour chacun de nous Dieu se dévoilera et se révélera d'une manière individuelle. La prière la plus élevée, la méditation la plus élevée se produisent quand nous avons entièrement éliminé toutes les opinions préconçues, les pensées, les formes ou les noms pour Dieu et que nous nous sommes permis de devenir réceptifs, disant « Père, révèle-toi toi-même ». Cela ne signifie pas que Dieu est Père dans le sens d'un père humain, parce que jamais personne ne pourrait rêver de Dieu comme à un simple parent masculin, ni personne ne pourrait parler de Dieu comme mère pensée en termes d'une mère humaine. Le terme père-mère dénote simplement des qualités spéciales de Dieu. Quand nous nous référons à Dieu comme étant Père, nous pensons naturellement à un fort pouvoir sur lequel nous pourrions nous appuyer, un pouvoir qui maintienne et qui soutienne, ou même parfois à un pouvoir disciplinaire. Quand nous nous référons à Dieu comme Mère, nous pensons naturellement à Dieu comme à une douce présence ou à une influence protectrice. Quand nous pensons à Dieu en tant que Père-Mère, nous pensons à toutes ces qualités qui nous entourent et qui forment un véritable nuage autour de nos épaules et une lumière pour nos pieds. Une fois que nous avons vraiment senti ou compris que Dieu n'est ni père ni mère, que Dieu n'est pas une personne dans aucun sens du mot, et que nous avons rejeté toutes nos idées personnelles quant à ce que Dieu est, et que nous aurons laissé Dieu se révéler lui-même, laissé Dieu se manifester lui-même, alors Dieu viendra dans un ressenti et dans une prise de conscience consciente, et jamais plus il ne sera question dans notre esprit de ce que Dieu est, ou de quel terme ou de quel nom il faut. User. Mon sens de Dieu est celui d'une présence et d'un sentiment indescriptible. Je ne connais pas Dieu sinon par le ressenti. Je ressens la présence dans tout mon être, dans ma poitrine, dans le bout de mes doigts. Peu importe ce que sont les circonstances extérieures, même si parfois elles pourraient sembler discordantes, je suis toujours conscient de cette présence, une sensation, un sentiment, une prise de conscience. Ce sujet de la nature de Dieu a été largement développé, non pas que vous puissiez y gagner une plus grande connaissance de la vérité, mais dans l'espoir que beaucoup d'entre vous seront éventuellement tellement élevés dans la conscience que vous aurez l'expérience réelle, que vous aurez l'expérience véritable de ressentir Dieu, et que vous pourrez finalement dire « J'ai vu Dieu face à face ». Finalement, c'est ce qui arrivera à tous ceux qui suivent le chemin spirituel. Ils seront élevés dans la conscience jusqu'au lieu où Dieu est une réalité, et ensuite, quand quelqu'un leur demandera
qu'est-ce que Dieu? Ils souriront seulement, parce qu'ils ne pourront rien faire d'autre. Je ne saurais pas quoi faire d'autre si quelqu'un me demandait, qu'est-ce que Dieu? Parce qu'une fois que vous avez ressenti Dieu, vous ne pouvez plus le nommer. Cela ne peut pas se faire. Il n'y a pas de mots pour le décrire, et il n'y a aucun moyen de le visualiser pour quelqu'un d'autre. Cela doit toujours être une expérience individuelle. Le but entier de notre existence sur ce plan de vie est l'obtention de cette réalisation de Dieu. Une fois que nous aurons accompli cela, une fois que nous serons arrivés à une unité consciente avec Dieu, les fautes, les discordes et les inharmonies de la vie disparaissent, et Dieu devient véritablement la vie de notre être, le support, l'approvisionnement, la sagesse, la direction et l'intelligence. Dieu devient la douceur, la paix de notre être, et pourtant il y a l'entière réalisation que tout cela est encore Dieu apparaissant en tant que. Une fois que nous avons le sentiment de la présence de Dieu, nous savons que tout ce que nous avons ou expérimentons est le résultat de cette présence et que nous l'aurons toujours. Je ne te quitterai ni ne t'oublierai jamais. Hébreux 13, 5. Une fois que cette chose vous touche, vous savez qu'elle est là et qu'elle ne vous laisse jamais ni ne vous oublie. Oui, vous pourriez avoir des jours ou des heures, ou même des semaines pendant lesquelles vous diriez « Je me sens complètement coupé de Dieu ». Et vous pourriez vraiment le sentir de cette manière. Vous pourriez vous ressentir comme un être humain laissé à l'abandon dans le monde et ayant perdu votre base. Mais cela revient très très vite et vous découvrirez que vous n'étiez pas vraiment loin de lui. Il était seulement un petit peu au-delà de votre portée pendant un moment. La pression était trop forte pour le moment. Qui suis-je? Nous devons en arriver à une sorte de réalisation quant à l'endroit où nous nous tenons en relation avec Dieu. Nous parlons de Dieu avec nous parlons de Dieu comme remplissant tout l'espace, mais qui suis-je au juste et où suis-je? Vous ne vous trouverez pas dans le corps parce que vous n'y êtes pas. Le corps est à vous mais vous n'êtes pas dans le corps. Pourquoi? Parce que vous êtes conscience, vous êtes intelligence, et vous ne pouvez pas ensevelir la conscience ou l'intelligence dans la chair. La conscience gouverne le corps, elle n'est pas ensevelie dans le corps. Comment l'intelligence, qui est un état de conscience, pourrait-elle être confinée dans un cerveau ou dans un estomac? Vous êtes conscience. Comment le savez-vous? Parce que vous êtes conscient de votre corps, vous êtes conscient de votre famille, vous êtes conscient de votre nation, vous êtes conscient des océans, des étoiles, du soleil, de la lune, tout cela est embrassé dans la conscience que vous êtes. Si cela ne se trouvait pas dans votre conscience, vous ne pourriez pas en être conscient. Au moment où vous commencez à comprendre cela, vous commencerez à voir pourquoi vous n'êtes pas localisé à une chaise ou même à une pièce. Juste là où vous êtes assis, il y a la terre entière, contenue au-dedans de votre conscience. Vous devez donc être plus grand que la terre puisque vous êtes capable de la contenir à l'intérieur de votre conscience. La nature de votre conscience. La conscience que vous êtes est infinie, et au moyen de cette conscience, il vous est possible de devenir conscient de tout ce qu'il y a dans le monde passé ou le monde à venir. Rien ne pourrait être en dehors de la portée de la conscience infinie. En devenant conscient de la nature infinie de votre être en tant que conscience, vous commencez à réaliser que c'est votre conscience qui embrasse et incarne tout dans votre expérience à votre corps, votre foyer, vos affaires, et toutes les affaires qui vous concernent. C'est cette conscience que vous êtes qui gouverne toutes ces activités. Lorsque vous considérez le sujet de la conscience, vous avez affaire à l'infinité, l'éternité et l'immortalité. C'est la conscience que vous êtes, la conscience que vous n'avez pas trouvée dans votre corps, mais ce que vous avez trouvé embrasse non seulement votre corps, mais votre univers tout entier. Dès que vous commencez à vous réaliser en tant que conscience, vous commencez à comprendre que vous, vous-même, êtes immortel, et éternel et infini. Une simple connaissance intellectuelle de cela ne fera rien pour vous.
Il doit se produire la réalisation intérieure de cette grande vérité avant que vous ne commenciez à ressentir la présence de ce pouvoir qui agit en tant que votre conscience individuelle. Cette conscience que vous êtes agit par l'intelligence, agit en tant qu'intellect, et agit plus puissamment et plus clairement et plus correctement quand nous sommes devenus un état de réceptivité pour son action. Dans l'image humaine, il a jailli un esprit charnel, un esprit qui parfois fait des choses merveilleuses pour vous, qui parfois vous met dans des difficultés. Avec cet esprit charnel humain, vous pouvez faire certaines choses qui s'avèrent remarquables, mais cet esprit ne vous conduira que jusqu'à un certain point et là alors ses limitations sont apparentes. Ce même esprit, cependant, quand il est imprégné de vérité spirituelle, quand il commence à puiser sur l'infinité, n'est plus l'esprit humain charnel. Il s'exprime encore en tant qu'esprit individuel, mais ce n'est plus un esprit qui fait des plans, qui complote, qui raisonne, qui fait des schémas et pense. C'est un état de réceptivité, un instrument de l'intelligence divine, toujours guidé dans la voie juste et sur le bon chemin. Naturellement, quand l'esprit devient cet état de réceptivité à la guidance divine, il ne sera pas conduit ou guidé vers le désir d'obtenir la renommée ou la fortune par des moyens détournés. Quiconque ouvrant sa conscience à cette guidance divine doit comprendre que quelle que soit la bénédiction qu'elle lui apporte en tant qu'individu, elle reviendra à tous ceux avec qui il est associé. C'est là que réside la différence entre l'activité de l'esprit humain, guidé par des motifs humains, et l'activité de votre esprit individuel quand il est disposé à recevoir la direction de l'intelligence infinie, de la sagesse infinie. C'est la raison pour laquelle je m'étends au sujet de la conscience. Nous avons déjà vu que Dieu doit être révélé à chacun de nous individuellement, non pas comme un nom mais comme une expérience, un feeling, un sentiment, un ressenti, et maintenant je veux que vous voyiez que lorsque cela se produit, cela vient en tant que conscience infinie, une conscience infinie que vous reconnaissez comme étant vôtre. Ensuite cela est imprégné non seulement d'intelligence, de sagesse, de guidance, mais aussi de protection et de douceur, tout ce qui est nécessaire au développement harmonieux de votre existence, non seulement du berceau à la tombe, mais depuis, avant qu'Abraham fût, même jusqu'à la fin du monde. Jean 8, 58 et Matthieu 28, 20. Chaque qualité de sagesse, chaque qualité de direction, de guidance, de sauvegarde, de sécurité, tout cela doit être trouvé dans la conscience que vous êtes. La conscience se dévoilant en tant que forme. Regardez maintenant ce qui arrive. À partir du moment où vous obtenez le premier aperçu de Dieu en tant que votre conscience, vous commencez à comprendre ce point important avec lequel nous avons commencé ce travail spécifique, à savoir qu'il n'y a ni pouvoir ni valeur dans les faits, mais que tout le pouvoir, toute la valeur sont dans la conscience produisant les faits. Vous commencez à voir que, où que vous vous trouviez, c'est un seul saint, et que l'omniprésence avec vous, l'omniprésence en tant que vous a tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement du moment, que le besoin soit de la nature de l'approvisionnement, de la santé, de la connaissance ou de la protection. Quel que soit le besoin, vous le trouvez accompli dans l'omniprésence que vous êtes, ne dépendant jamais d'une personne, d'un endroit, d'une chose, d'une circonstance ou d'une condition. Quand vous saisissez ce sens de vous-même en tant que conscience, ou de la conscience en tant que la réalité de votre être, où que vous soyez, vous avez l'infinité entière de Dieu disponible. Vous commencerez réellement ensuite à comprendre les promesses bibliques, « Je ne te quitterai ni ne t'oublierai jamais ». Hébreux 13, 5. Quand tu passeras à travers les eaux, je serai avec toi, et à travers les rivières, elles ne t'engloutiront pas. Quand tu marcheras à travers le feu, tu ne seras pas brûlé, et les flammes ne s'allumeront pas sur toi. Essai 43, 2. Le premier pas dans votre réalisation de vous-même en tant que conscience commence par votre recherche, des pieds à la tête, pour voir si vous pouvez vous trouver vous-même dans le corps. Puis quand vous découvrez que vous n'êtes pas dans le corps, mais que vous êtes conscient du corps, vous commencerez aussi à réaliser que vous êtes ici au dehors, comme conscience,
où vous ne pouvez être touché par rien qui soit d'une nature finie ou erronée. Essayez de saisir la vision de la signification de la conscience, parce qu'elle se révélera à vous ou à travers vous comme votre sagesse même, comme votre vie même, et elle apportera avec elle sa propre immortalité, sa propre éternité, sa propre infinité. Quand vous commencez à vous réaliser vous-même comme conscience, vous commencez à réaliser Dieu en tant que la fibre même de votre être, comme la substance même de votre corps. Avec cette nouvelle compréhension, vous regarderez ce monde et verrez chaque chose comme une formation de cette conscience, et donc comme un instrument de Dieu, pas un instrument du mal. Les 3 Hébreux traversèrent la fournaise ardente sans être brûlés et sans même l'odeur de la fumée sur eux parce qu'ils connaissaient Dieu comme étant le pouvoir de tout effet. Revêtus d'une telle couverture protectrice, ils ne voyaient pas le feu comme un élément mauvais. Ils le voyaient seulement comme une activité de conscience, comme une qualité de conscience. Dieu est le seul être. Quand cette idée de l'unicité et de la totalité de la conscience apparaîtra, il viendra de nombreuses expériences de guérison, protection et guidance. Une fois, un étudiant qui aidait quelqu'un à propos d'une revendication physique eut soudain la réalisation. Je suis le seul qui soit, je suis tout ce qu'il y a. Il n'y a qu'un seul je, et donc si cette revendication n'est pas vraie du je que je suis, alors elle ne peut être vraie pour quelqu'un d'autre. Cette réalisation apporta une libération immédiate, et la guérison survint rapidement. Un autre cas de guérison par une réalisation semblable fut celle d'un cancer. La personne qui provoqua la guérison me dit qu'elle avait lu interprétation spirituelle des Écritures et qu'elle avait saisi très clairement ce qu'apportait ce livre à propos du seul je. Quand la personne qui avait lutté pendant des années avec cette revendication de cancer lui demanda de l'aide, il lui vint la réalisation. Je n'ai pas cette condition, elle ne fait pas partie de mon être, et puisque c'est le seul être, comment peut-elle être une partie de l'être de toute autre personne? Le matin suivant la guérison était totale, la chose entière avait disparu. Ce sont 2 expériences amenées par la réalisation de l'unicité et de la totalité de la conscience. Vous voyez que s'il y a seulement une conscience et qu'elle est infinie, vous devez être cette conscience. Alors quand quelqu'un vous dit qu'il est malade ou qu'il est pauvre, vous savez que cela ne peut pas être puisqu'il y a seulement un je infini, une conscience infinie, apparaissant dans toutes ses manifestations infinies, mais toujours le seul je qui est le je que je suis. Quand quelqu'un se tourne vers vous pour de l'aide, il ne doit pas y avoir un sentiment d'un patient venant à un praticien, et d'un praticien contactant Dieu d'une certaine manière de sorte que le patient à son tour soit guéri. Il n'y a pas Dieu, le praticien et le patient. Il y a seulement Dieu, et la guérison spirituelle peut seulement venir par cette réalisation. Autrement, vous avez une personne malade qui dépend de la compréhension d'un praticien ou de sa capacité à atteindre Dieu et le faire descendre sur le patient. Beaucoup trop de choses sont fausses dans cette image. Il n'y a pas de praticien et il n'y a pas de patient. Il y a seulement Dieu et cette réalisation doit venir avec chaque traitement, avec chaque tentative d'apporter de l'harmonie dans le chaos des affaires humaines. Quand vous avez affaire à votre propre vie, quand vous avez affaire à vos relations familiales, ou que vous avez affaire à vos relations professionnelles, même vos relations nationales et internationales, vous devriez pratiquer cet exercice de voyager de haut en bas de votre corps pour voir si vous pouvez vous y trouver, et quand vous ne pouvez pas et que vous demandez « Où suis-je » ou « Que suis-je » alors réalisez que le je est Dieu. Une fois que vous avez saisi cette vision, vous avez résolu le problème en entier, parce que vous pouvez rapidement voir qu'il ne peut y avoir de la place pour Dieu, être infini, et quelqu'un ou quelque chose d'autre en plus. Chaque relation dans la vie est basée sur la croyance que nous sommes 2 ou plus dans notre foyer, 2 ou plus dans nos affaires. Toute la vérité spirituelle, d'un autre côté, est basée sur le fait qu'il y a seulement un je, une conscience, une âme, un esprit, et je suis ce je suis. Tout ce que le Père a est à moi, tout ce qui est vrai de je est vrai du Fils. Là où viennent les ennuis,
c'est qu'après avoir fait cette déclaration et réalisé cette vérité, nous essayons d'une certaine manière de la graffer au mortel, à l'image mortelle. C'est là que nous perdons notre démonstration, parce que cela ne peut se faire. Les mortels constituent l'illusion, ils constituent ce qui n'a pas d'existence. Comment est-il possible alors de lier une vérité spirituelle à ce qui n'a pas d'existence? Cela ne se peut pas. Ne l'essayez pas. Vous ne pouvez pas guérir un être humain, et je ne peux pas guérir un être humain. Si cela pouvait être fait, Dieu l'aurait fait bien longtemps avant que nous ne l'ayons essayé. La somme et la substance du travail de guérison est dans la réalisation qu'il n'y a pas d'êtres humains, que Dieu est le seul être infini. Nous connaissons tous ces vérités spirituelles, mais nous trébuchons tous sur une chose. Après avoir connu cette vérité, nous nous demandons, bon, mais qu'en est-il de mon patient qui ne répond pas? Nous n'avons pas un patient. Si nous entretenons une telle pensée, si nous entretenons une pensée à propos d'un patient, nous n'avons pas le droit d'être un praticien, parce que nous n'avons pas encore une compréhension de l'unique Je, le seul ego, nous n'avons pas encore une compréhension de notre propre être en tant que conscience. Je sais que ce n'est pas facile parce que c'est opposé à tout ce que les sens humains attestent. La réponse à cette question est la réponse à votre problème individuel ou à mon problème individuel. Le monde entier a une croyance en un moi séparé de Dieu et il en paie la pénalité. Et plus longtemps nous continuons à accepter un moi en dehors de Dieu, plus longtemps nous paierons la pénalité pour une telle croyance. C'est seulement quand nous nous éveillerons à notre identité véritable, que nous parviendrons au royaume de notre héritage spirituel d'harmonie, d'état complet, de joie, de paix, d'abondance, et de tout le bien qui est le propre du royaume spirituel.